Du coup, pourquoi, dans quel cadre vous êtes venu à cette journée? Vous avez déjà répondu, mais c'est pour l'enregistrement aussi, c'est pas forcément que moi qui traiterai. Du coup, à la base, en fait, on a un service civique et Alice, notre coordinatrice, nous a proposé de venir en tant que témoin dans une intervention qui était justement sur le service civique et en même temps après pour voilà, participer aux conférences, un peu aussi nous instruire sur justement la jeunesse, rencontrer des professionnels de la jeunesse et intervenir un peu sur la journée, quoi. D'accord, Voilà. ok. Vous avez suivi des conférences là déjà des conférences de ce matin, Ouais, ce tout ça? matin, Ouais. sur le déclic, Ouais. un peu comment avoir le déclic de, je ne sais plus la personne qui l'a. Benjamin Vial. Voilà, Ouais. exactement, Benjamin Vial. Et une autre, celle juste avant. Enfin, depuis le début, au final, on a vu les conférences. Ouais, ok. Du coup, ma deuxième question, c'est le parcours, vous, ça vous évoque quoi? Comme ça, avant d'arriver aux journées, qu'est-ce que ça vous évoquait? Est-ce que déjà vous avez une perception différente depuis la conférence à laquelle vous avez assisté, etc. Le parcours un peu en général, le Ouais, en parcours général, la notion de parcours, ça vous évoque quoi? des expériences. Puis des expériences, puis grandir, puis la maturité, puis le fait que c'est inévitable aussi. On a tous un parcours, peu importe ce que c'est, et qu'on est un peu aussi maître de notre parcours, entre guillemets. Enfin, c'est un peu nous qui décidons notre parcours Ouais. et on fait un peu voilà, que ce qui nous plaît. Enfin, je sais pas si c'est très. D'accord. Non, Et voilà. tu veux dire être acteur du coup? Ouais, voilà, être vraiment acteur dans notre parcours au final. Que c'est pas être jeune, c'est pas juste qu'on te dise quoi faire et puis tu suis ce qu'on dit de faire. C'est qu'au final, tu peux tu peux avoir des initiatives, tu peux avoir des rêves et puis les suivre et faire de ça ton parcours en fait. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit quand je vous demande s'il y a des points essentiels dans votre parcours qui ont été déterminants ou qui ont créé une bifurcation, quelque chose comme ça? Hum, Ouais, moi je pense que c'est. En fait, moi je veux être comédien et puis j'ai joué dans une pièce l'année dernière au Théâtre de Lorient. Et je pense que c'est cette pièce-là qui m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça, ou que j'aimerais faire ça. Et donc je pense que c'est une grosse partie de mon parcours, c'est cette pièce-là qui a duré sur toute l'année et qui m'a convaincu qu'au final je pouvais le faire et que j'aimerais le faire au final. Ok. Donc bon, ça c'est pour moi. Après pour Ok. les autres, je sais Du pas. coup, je vais vous demander aussi un point déterminant dans ton parcours. Dans mon parcours. L'année dernière, le fait que le master que j'avais choisi ne m'avait pas plu, donc il fallait se réorienter ou choisir autre chose, et donc décider de faire un service civique pour mon année de transition D'accord. dans mon parcours. Pour moi, en fait, là, c'est plus une découverte parce que au départ, je travaillais en intérim, mais quand j'avais entendu parler du service civique qui parle de cinéma et citoyenneté, alors je me suis dit, donc je vais découvrir ça, comment ça marche, et donc, comme j'ai une bonne connaissance en matière de cinéma, alors donc je me suis dit, je vais participer, Ok. histoire de changer un petit peu et aussi découvrir les démarches, voilà, et pour avoir une nouvelle expérience. D'accord. Vous voulez répondre aussi? Oui. Ouais. Du coup, la question c'est un déclic ou quelque chose de déterminant qu'il y a eu dans ton parcours. Moi, ça a été plus un professeur qui m'a poussé dans mes idées de ce que je voulais faire parce que j'ai fait un bac STDS et ça me plaisait pas du tout. Et ce prof m'a poussé justement à aller de l'avant, à changer complètement et à sortir de mon cocon, on va dire de sécurité que j'avais. Ok. Voilà. De quoi? Je vois pas. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, une dernière question, vous attendez quoi de ces journées? S'instruire, je pense. Enfin, c'est un des objectifs, c'est aussi découvrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de découvrir en tant que jeune. Enfin, et s'impliquer dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude où les jeunes ne sont pas particulièrement impliqués. Je pense aux professionnels de la jeunesse justement qui font des conférences et c'est vrai que souvent quand il y a les professionnels de la jeunesse, on oublie peut-être un peu la jeunesse en elle-même et donc un peu pour montrer qu'on est là et qu'au final on peut aussi participer à ces événements et qu'on a des choses à dire et ouais, qu'on a des choses à dire peut-être quoi. Ok, Voilà. ça marche. Bon bah merci bien en tout cas. Bonjour. Euh, euh, donc, quel est ton nom, ton âge déjà? Ok. Alors bonjour, moi c'est Johan, j'ai 28 ans.
Mhm. Et pour toi, c'est quoi l'engagement? Alors l'engagement, si on doit résumer ça, je pense que c'est faire vivre ses valeurs au travers de ses actes, de ses actions. Poser une action dans sa vie quotidienne et également au travers, je sais pas, l'organisation d'événements, l'organisation de projets. Ouais, articuler ses valeurs, ses idées en lien avec ses actions et ou un projet. Mhm. Et si par Arrête. exemple tu veux Super, j'étais en train d'enregistrer. t'engager C'est d'abord tout un parcours scolaire très chaotique, avec des orientations un peu étonnantes. Et du coup, arrivé à une vingtaine d'années, la question de qu'est-ce que j'allais faire et comment j'allais me dépatouiller, c'est dans ce cadre-là, en étant en pion, que j'ai commencé un petit peu avant à toucher à l'animation volontaire et bénévole, qui m'a amené tranquillement à suivre un parcours là un peu plus classique. Donc le déclic, ça a été ça, quoi. C'était véritablement comment je fais le bénévolat, l'implication militante, et puis après de la formation et petit à petit la formation sur de l'animation, des diplômes d'animation professionnelle, et intégrer une collectivité territoriale et continuer à cheminer professionnellement par rapport à ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis directeur d'une structure qui est maître d'ouvrage dans le cadre de Trans sur l'Orient de ce projet-là. Donc, et avec quand même, ne jamais oublier que la sphère professionnelle est toujours en lien avec la sphère personnelle et l'implication personnelle. Donc ces déclics-là, ça a été très très fortement pour le professionnel, mais ça m'a accompagné aussi dans ma trajectoire perso. Ok. Et du coup, la seconde question, c'est pourquoi tu es venu ici? Donc, voilà. Il y a deux raisons. Il y a une qui est, je dirais, un peu technique, c'est que de fait, on est, nous, complètement, en tant que structure dans le projet Trans et maître d'ouvrage, donc ça c'est très clair, c'est pour porter ce type de projet. Et puis il y a un côté aussi très idéologique, où je crois fondamentalement que ce que disait Laurent ce matin, il faudrait peut-être qu'on arrête nos conneries, qu'on arrête de découper les individus, alors citoyens jeunes ou moins jeunes, en petites tranches, et qu'à un moment donné, on considère que tout individu est unique dans sa singularité et qu'il ne se découpe pas, quoi. Donc il faut reprendre la globalité. Et d'arrêter de les mettre dans des cases. Voilà, en gros c'est ça. Ah, ok. Voilà. Bon, du coup, je repose la question. Pourquoi tu es ici? Comment t'en as entendu parler? Donc, du coup, je suis en service civique au programme formation jeunesse à Quimperlé, et ma tutrice m'a proposé ces journées d'accueil dans le cadre des parcours de jeunes, exactement, vu que je suis axé sur une mission d'animation dans le milieu scolaire. Du coup, c'était plutôt intéressant pour moi de participer à cette journée d'accueil. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi ton parcours depuis aujourd'hui? On va dire standard, un brevet, j'ai fait un bac S à Quimperlé, et puis je me suis retrouvé sans trop savoir quoi faire après la terminale. Du coup, il y a là où je travaille maintenant, le PIGE a présenté ce que c'était un service civique à l'époque dans mon lycée, et je me suis intéressé à ce que c'était, j'en ai cherché un cet été et je suis arrivé ici en octobre. Et j'avais juste une question comme ça, parce que aussi moi je fais partie du collectif des jeunes engagés. D'accord. Qui est un collectif qui fait de la vidéo. Qui fait du vidéo trottoir. Pour, par exemple, parce qu'ils se sont engagés sur la politique, les questions sur la politique, questions jeunesse, et tout le bordel. Donc est-ce que enfin voilà, je peux même te donner. Ouais, bien sûr. Merci. Si ça peut te rendre. Voilà.
Et donc, est-ce que tu te sens engagé autrement dans ta vie de tous les jours? Dans une asso, est-ce que tu donnes ton sang? Oui, dans ce sens-là. Ouais, je donne mon sang, plein d'autres sens. Ouais, donc pour prendre ça comme exemple, je donne mon sang dès que je peux, en fait, comme c'est tous les 3 mois, comme ça. Je suis bénévole au Resto du Cœur quand il y a les collectes de mars. Et sinon, dans le sens, oui, je suis engagé en service civique et j'ai pas de conviction politique dans ce sens-là, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.